Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Résilientes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Manon Guyot, une femme au parcours aussi riche qu'inspirant. Naturopathe, réflexologue en énergétique chinoise et psychomotricienne diplômée d'État, Manon s'est spécialisée dans la régénération des maladies chroniques et inflammatoires. Après avoir traversé elle-même des défis de santé majeurs, dont la maladie de Crohn et la thyroïdite d'Hashimoto, elle a su transformer son hygiène de vie pour retrouver un équilibre durable. Aujourd'hui, elle partage ses connaissances et son expérience pour aider les autres à se reconnecter à leur bien-être. Je vous invite à plonger avec moi dans son univers où la santé et la conscience de soi se rejoignent pour créer une vie plus harmonieuse. Bienvenue Manon dans les Résilientes. Merci Caroline pour cette belle introduction. Écoute, je suis ravie de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. On a énormément eu de mal à pouvoir enregistrer cet épisode de podcast parce que voilà, il y a eu de ton côté et de mon côté beaucoup d'épisodes de virus. Donc en tout cas, je suis très heureuse parce que ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots? Avec plaisir. Du coup, je m'appelle Manon. Comme tu l'as très bien dit, je suis naturopathe, psychomotricienne et réflexologue. Je me suis régénérée d'une maladie de Crohn et d'une thyroïdite d'Hashimoto. Il y a eu plein d'étapes, donc ça, on pourra en discuter. Mais c'est vraiment le fond de tous mes partages aujourd'hui, c'est de redonner de l'espoir et en fait de voir que c'est vraiment possible d'aller bien. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et donc voilà, je suis maman. Ça, c'est très important pour moi aussi. Donc voilà, je vis dans le sud, dans le Vaucluse, après avoir vécu à Paris pendant un bon moment. En vrai, je suis super heureuse. Donc voilà, comment je pourrais me décrire autrement? Je pense que c'est ça. Et j'aime bien le chocolat, beaucoup trop. Je suis pareille. Voilà. Merci. Alors, tu as vécu des défis de santé importants, notamment la maladie de Crohn et une thyroïdite d'Hashimoto. Comment ces expériences, ces défis de santé se sont immiscés dans ta vie? En gros, j'ai été diagnostiquée à peu près à la même période de la maladie de Crohn et d'une thyroïdite d'Hashimoto. J'étais au lycée, donc j'avais 15-16 ans, donc c'était il y a 15 ans. Voilà, j'étais en première. Et du coup, la maladie, surtout de Crohn, hein, moi, c'est surtout ça qui m'a grandement embêtée. C'est ça qui est vraiment arrivé. Et du coup, j'ai évolué avec la maladie pendant... c'était jusqu'en 2017. Donc, peut-être pendant 7 ans, 6-7 ans, sans rien faire de très particulier, à part prendre des traitements et voilà, et jongler avec des symptômes quotidiens. Et après, en 2017, j'ai découvert la naturopathie là, c'était incroyable. Là, pour le coup, ça a été vraiment le plus grand basculement de ma vie, en plus d'être maman. C'est les deux grands basculements de ma vie et du coup, très positifs à chaque fois, ces deux basculements. Mmh. Et alors, comment ça s'est manifesté, pour toi, la maladie de Crohn et la thyroïdite d'Hashimoto? Alors, en gros, maladie de Crohn, ça a été pendant un an. J'avais des diarrhées quotidiennes, jour et nuit, pressantes. Je crois qu'au début, il n'y avait pas de sang dans mes selles, mais ça restait très, très, très peu vivable. J'étais au lycée, enfin, il fallait que je me retienne constamment d'aller aux toilettes. Enfin, c'était vraiment l'enfer. Jusqu'au moment où en fait j'ai commencé à avoir du sang dans les selles et c'est là où j'en ai parlé à mes parents. Mais avant, je cachais tout. Et j'en ai parlé à mes parents et je me souviens de plusieurs rendez-vous à l'hôpital, etc. Et où après j'ai été diagnostiquée. Au début, je crois que c'était d'une RCH, donc rectocolite hémorragique. Donc souvent, ça touche beaucoup plus la fin de l'intestin. Et après, ça a été plus maladie de Crohn. Donc, en gros, c'est un peu plus répandu au niveau digestif. Donc, ça a été comment ça a été diagnostiqué. Et après, pour la thyroïdite d'Hashimoto,
c'est un peu plus flou pour moi parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai pas beaucoup porté d'intérêt à l'époque. Parce qu'en fait, la maladie de Crohn était tellement prédominante enfin, du coup, je prenais juste du Levothyrox et enfin, vraiment, c'était pas un truc qui était très impactant. Mais du coup, ça a été diagnostiqué à peu près à la même période et sur une période qui était très compliquée. Enfin, c'était une accumulation de stress familial et en gros, jusqu'au diagnostic du cancer de mon père. Et là, bon, il y a tout qui a explosé dans mon corps. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est mis en place et que ça a été diagnostiqué. Oui et puis en plus souvent, quand il y a une maladie auto-immune, ça peut être un peu les poupées russes, puis C'est il y en ça, avoir d'autres qui apparaissent. exactement. Donc c'est un peu oui, un peu compliqué, Ouais. ce type de contexte de santé. Est-ce que tu peux nous partager les étapes clés qui t'ont permis de retrouver un équilibre et réduire tes symptômes? Quelles ont en fait été les premières décisions ou peut-être changements qui ont Ouais. fait la différence? 2017. Vraiment, ça a été étape majeure. En gros, à ce moment-là, je fais une grosse poussée inflammatoire après tout un week-end. J'étais une grosse fêtarde. Ouais, vraiment toute ma fac, j'étais une fêtarde. Et donc là, on allait voir des copains en Normandie, etc. On boit beaucoup, on fait des Burger King et ainsi de suite. Et là, poussée inflammatoire au bout de 2 jours de week-end. Vraiment, on se regarde avec du coup Jérémy, qui est mon mari aujourd'hui. On se regarde, on sait que c'est vraiment lié à mon alimentation. Là, il y a comme une sorte de déclic. Donc ça a été vraiment 2017. Gros change. Déjà, compréhension. Compréhension de ah, mais en fait, si je suis malade, c'est peut-être parce que c'est mon quotidien, mon environnement, ce que je mange, qui a une influence sur la maladie. À la fois potentiellement négative, mais à la fois aussi, ça peut être très positif. Donc là, il y a vraiment ce truc-là où je me dis, ah, mais en fait, je suis pas impuissante. Ça, c'est vraiment ouais, gros choc à ce moment-là. Très positif. Donc, du coup, je mets en place tous les changements alimentaires, d'hygiène de vie, etc. Mais c'était vraiment l'étape la plus fondamentale. Et je dirais que ça se fait peut-être ouais, en 3 étapes. La deuxième, ça a été autour de 2022, où j'ai une rechute. Donc avant, c'était très stable, j'étais bien. Enfin, j'avais plus de traitement pendant plusieurs années, en grande partie grâce à mon hygiène de vie. Et rechute en 2022, au moment où je fais un burn-out. Je reprends des traitements pendant à peu près 2 ans, qui me fait beaucoup de bien d'ailleurs. Donc ça aussi, ça m'a fait vraiment évoluer sur le rapport à la médecine. Mais ça a été le gros point aussi, à la fois difficile mais très positif dans mon évolution, où en fait je me dis, attends, je vais pas me fermer à tout. Je me réouvre aussi à la médecine et en plus de la naturopathie. Donc gros tremplin positif grâce au traitement. Vraiment, faut le dire, ça n'a pas été grâce au fait que, au début, ça n'a pas été mon hygiène de vie. Ça a été vraiment le traitement qui m'a fait sortir de cette rechute. Et ensuite, ça a été mon hygiène de vie qui a repris le relais et qui a pu vraiment me faire beaucoup de bien. Donc ça, c'est la deuxième grande étape et qui me permet de tomber enceinte. Parce que bah, du coup, je vais beaucoup mieux, je vais trop bien. Enfin, voilà. Je reprends goût à la vie. Enfin, mais vraiment, surtout, ouais, je découvre ce que c'est vraiment le bonheur, quoi. Et du coup, je tombe enceinte et j'ai mon petit. Et là, la troisième étape, ouais, je dirais, c'est vraiment la grossesse et la parentalité. Et en fait, la grossesse, ça a été bah, assez extraordinaire parce qu'en fait, depuis la grossesse, donc depuis ouais, un bon 2 ans, bah, en fait, je n'ai plus aucun symptôme de la maladie de Crohn, et ce, sans traitement, et ce, sans contrôle de mon hygiène de vie. Et ça fait vraiment une grosse différence par rapport à avant, où avant, il y avait mon hygiène de vie qui venait d'une certaine façon contrôler la maladie sans traitement. Là, j'ai pas de traitement, mais j'ai pas non plus d'hygiène de vie particulière. Je vis très bien, enfin, voilà, mais il n'y a pas de contrôle. Si je veux manger une glace au chocolat ou deux ou trois, je peux, il n'y a pas de conséquences. Donc ça a été vraiment la troisième grande étape, la plus récente. Ça a été ouais, la grossesse qui a fait vraiment un shift au niveau santé et qui a amélioré ma santé de manière extraordinaire.
Mmh. Donc voilà, c'était les 3 grosses étapes importantes, très, très, très positives. Et je rebondis, tu sais, sur, cette histoire de rémission des symptômes de certaines maladies auto-immunes, pendant la grossesse. C'est Ouais, un phénomène qui commence à être bien documenté. Je sais pas si, tu as pu, faire des recherches de ton côté, mais il oui, y a, il est dit qu'il y a plusieurs, facteurs biologiques qui agissent sur, les symptômes des maladies auto-immunes. Notamment, ça crée une modulation du système immunitaire. En fait, pendant la ouais, grossesse, tu as le corps de la femme qui subit des changements pour protéger le fœtus, qui est exactement, génétiquement en partie étranger et c'est donc ça. tu as le système immunitaire qui est, ajusté pour éviter une réaction excessive contre le fœtus. Donc ça va entraîner souvent une réduction des réponses inflammatoires. Donc ça peut aussi, apaiser certains symptômes de maladies auto-immunes. Il y a aussi, les hormones de grossesse avec, justement l'augmentation, de la progestérone et de l'oestrogène qui ont des effets aussi, anti-inflammatoires. Les cytokines, qui sont des molécules qui régulent, l'inflammation et la réponse immunitaire. Ce qui est dit, c'est que durant la grossesse, il y a un changement dans le profil des cytokines qui passe d'une réponse pro-inflammatoire à une réponse plus anti-inflammatoire. Elle passe du type, TH1 à TH2, je sais pas si ça te parle, Oui, oui, oui. ce qui aide en fait, la réduction des symptômes de certaines maladies auto-immunes. Et puis, il y a cette fameuse augmentation du cortisol qui aide à réduire l'inflammation, parfois naturellement pendant la grossesse. C'est ça, effectivement, il y a plein d'éléments comme ça. Moi, après, je me suis aussi beaucoup penchée, il y a quelques mois sur, la notion du microchimérisme. Je sais pas si, ça te parle? Non, pas du tout. C'est tous les échanges de cellules qu'il y a entre la maman et le bébé et la maman. En gros, c'est pas que dans un sens, c'est vraiment un échange qui est bidirectionnel. Et à partir de là, il y a vraiment des études, notamment il y a la thèse de Maria Sbeih, Sbeih. J'ai même échangé avec elle du coup parce que ça m'intéressait vraiment. Mais elle parle de ça, de ces échanges-là et de ces échanges qui peuvent aider à régénérer des tissus qui ont besoin d'être régénérés. Et ce, grâce aux cellules du bébé qui sont transmises à la maman. Et ça, dès le début de la grossesse. Du coup, j'ai lu ce livre, je l'avais préparé au cas où on en parle. C'est les cellules buissonnières de Lise Barnéou, qui est extraordinaire. C'est un très très bon début en fait de synthèse sur les recherches qui existent par rapport au microchimérisme. Mais c'est vraiment passionnant. Enfin, en fait, moi, ça m'a expliqué beaucoup de choses sur pourquoi plus de maladies 2 ans après le début de la grossesse. Et effectivement, il y a tout ce qui se passe entre les cellules bébé, maman, dans les deux sens. Mmh. Et du coup, elle explique aussi, donc Lise Barnéou, mais aussi Maria Sbeil dans sa thèse, ils expliquent que ça peut être effectivement à la fois, ça peut augmenter soit des maladies, l'apparition, ou soit réduire complètement. Mais ça, ils ont du mal, de ce que j'ai compris du moins, c'est qu'ils ont du mal à savoir aujourd'hui pourquoi telle grossesse améliore une situation plutôt qu'une autre grossesse. Ça, Mmh. en tout cas, moi, j'ai pas encore la réponse de mon côté. Et je crois que, en fait, les chercheurs, ils sont dessus, quoi. C'est vraiment un truc. C'est très récent, hein, ce livre-là. Je crois qu'il date de 2023 ou 2024. Et c'est vraiment des. Ouais, c'est tout récent. Ce sont des recherches qui sont récentes. Oui, c'est Donc, super voilà. intéressant. Ouais, C'est je mettrai ça. le lien, en description, ça sera intéressant pour les personnes qui seraient peut-être intéressées. Donc Et même, oui. il y avait un truc aussi qu'elle disait dans ce livre-là, c'est que même si par exemple il y a un avortement ou qu'il y a une fausse couche, il y a certaines femmes qui voient une amélioration aussi de leur état de santé parce qu'elles ont bénéficié, alors peut-être de tout ce qui est aussi hormonal, etc., mais en tout cas elles ont bénéficié de la présence de ce tout petit bébé, ces petits amas de cellules qui améliorent leur santé sur certains points. Donc, ce qui est vraiment, enfin, ça se met en place dès le début de la grossesse. Et moi, ça, je l'ai vu aussi dès le début de la grossesse, au bout de 1 mois.
C'était comme s'il y avait plus aucune maladie dans mon corps. Et d'ailleurs, même au niveau des marqueurs, notamment la calprotectine fécale, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs marqueurs, en plus d'une coloscopie, bien sûr, pour savoir quel est le niveau inflammatoire au niveau digestif, c'était en chute libre tout au long de la grossesse. Ouais, c'est C'est incroyable. extraordinaire, vraiment. Mais vraiment, en termes de ressenti, je n'étais plus malade. Et comme aujourd'hui, c'est encore le cas. Mmh. Mais sans hygiène de vie particulière. Après, c'est sûr que, enfin, vraiment, je sais pas que je fais attention, mais je mange bien, voilà, on vit bien. Mais il n'y a pas d'hygiène de vie où je bois telle tisane pour aller bien, ou je pourrais m'enchaîner 3 McDo, ça passerait tout autant, quoi. Et Enfin, tu n'es plus sous traitement là, il n'y a actuellement? plus de traitement Ah depuis, oui, d'accord. OK. Ouais, donc c'est vraiment depuis, ouais, impressionnant. depuis presque 6 mois, quoi. Mmh mh. Donc au début, j'avais peur, hein, quand j'ai arrêté le traitement. Je me suis dit: «Mince, ça se trouve, ça va revenir». En fait, j'ai arrêté parce qu'il y avait trop d'effets secondaires et du coup, on m'a proposé soit directement de passer à un autre traitement ou soit d'attendre un peu, de voir comment ça évolue. Moi, je me suis dit: «Il faut que mon corps se repose, donc j'arrête pour l'instant les traitements et je reprendrai plus tard si besoin». Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que, bah, en fait, j'avais plus besoin de traitement et qu'il y avait plus rien, quoi. Et au tout début, par contre, je me disais: «Ça se trouve, c'est encore les effets du traitement, donc profitons, profitons avant que ça revienne». Et en fait, beh, c'est jamais revenu. Et le constat que moi j'ai fait, c'est qu'en fait, moi j'ai gardé mon traitement pendant la grossesse pour éviter qu'il y ait des rechutes, enfin pour être vraiment pleinement disponible pour mon enfant, c'était mon objectif premier. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aurais pu l'arrêter, en fait, pendant la grossesse, quoi. Mais je le savais pas. Il y a aucun regret. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose que j'ai fait. Mais avec du recul, je me rends compte qu'en fait, il y avait déjà, en tout cas pour l'instant, il y avait plus déjà de maladie, dès le premier mois de grossesse, quoi. Ouais, c'est incroyable, hein. C'est vraiment, impressionnant. Incroyable. Mais du coup, moi, j'ai quand même voulu persister avec mon traitement pour éviter, tout dommage, quoi. Parce que je voulais vraiment être présente. Enfin, je voulais pas me poser de questions sur la maladie, voilà, c'était trop complexe. Je voulais allaiter aussi, donc je voulais vraiment être présente physiquement et psychiquement et pas être sur une rechute ou quoi. Et en fait, il y avait déjà plus besoin de traitement. Et du coup, ouais, arrêt en juin, là, récemment, et on est en décembre et toujours rien. Mais moi, ça me voilà. Ouais, c'est fou. Mais écoute, merci pour ce partage parce que c'est rare d'entendre Ouais. ça. Du Mais coup, j'ai eu c'est beaucoup de retours, hein. Parce que génial. moi, j'en ai parlé du coup sur Instagram et j'ai posé la question vraiment à toutes les personnes qui me suivent. J'ai dit, mais est-ce que vous avez aussi vécu quelque chose de similaire? Et effectivement, il y a soit d'un côté bah, une aggravation de certaines maladies auto-immunes, ou soit effectivement l'arrêt complet, mais des années encore après, quoi. Mais elle Oui, le dit, hein, Maria, dans sa thèse, elle dit en gros qu'on garde une présence du génome, de l'ADN, de cellules du bébé plus de 30 ans après une grossesse. Donc en fait, peut-être que c'est toujours ça qui active, qui est activé dans mon corps. Voilà, mais ça reste, je crois, encore un mystère, ouais, du côté de la science, hein. Donc, oui, c'est ça. C'est parce qu'aussi, il y a ce côté où ça peut, comme tu le disais, aggraver, certaines maladies auto-immunes ouais. parce que l'accouchement est énergivore et Oui. tu produis quand même énormément d'adrénaline. Mm. Donc là, ça te met, dans un contexte de stress, énorme Ouais. et du coup, ça peut redéclencher des symptômes ou même aggraver. Ça, je l'ai vu, chez Mm, mm. certaines personnes. Ouais, pareil. Mm. C'est ça qui est intéressant Après, ce pour qui est toi. aussi intéressant aussi à prendre en compte, et mon mari Jérémy me le dit aussi, il me dit, attends Manon, ok, il y a ce qui s'est passé pendant la grossesse, peut-être au niveau biologique, mais il faut quand même pas oublier tout ce que tu avais mis en place à l'époque et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que, enfin, en vrai, je suis vraiment profondément heureuse. C'est-à-dire, et peu importe les événements, c'est-à-dire il y a vraiment eu un gros changement quand j'ai fait mon burn-out, où j'ai arrêté de travailler, et tous les jours, j'allais en forêt, je m'occupais de mon chien, je me faisais à manger, j'avais un rythme euh, avec une certaine forme de discipline en fond, de bien-être. Et ça a vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses. Pendant ma grossesse, j'ai très peu travaillé aussi et j'étais tout le temps en forêt, j'étais tout le temps en train de marcher. Alors, sauf les 3 premiers mois. Au premier trimestre, c'était un peu plus complexe.
Mais globalement, j'étais dans une énergie qui était très, 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 très bonne. Et pareil, pour moi, l'accouchement, alors effectivement, sur le plan physique, c'est forcément un stress pour le corps, mais je l'ai très, très bien vécu. J'ai pas spécialement envie de développer parce que c'est quelque chose qui est intime pour moi, mais ouais, je l'ai très, très, très bien vécu. Mmh. C'est vraiment passé quelque chose de très particulier et du coup, ça m'a vraiment fait très, très bien gérer la situation. Donc, en fait, il y a aussi tout ce contexte où j'étais bien. J'étais vraiment bien psychologiquement, physiquement. La maladie était stable. Alors, je pensais que c'était en grande partie grâce au traitement, mais bon, au bout d'un moment, finalement, c'était peut-être même plus ça. Mais oui, j'étais bien. Il y avait vraiment ce contexte psychologique. Et je parle même pas spécialement d'alimentation, parce que je mangeais de tout. Enfin, je mangeais bien, mais je mangeais de tout quand même. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de plus en plus aussi de mettre l'accent sur l'aspect psychologique parce que on voit beaucoup aujourd'hui tout plein de choses autour de l'alimentation. Mais est-ce que finalement c'est que ça l'origine d'une régénération? Je pense que ça en fait partie, mais c'est peut-être incomplet. Et c'est vrai que moi, du coup, ces dernières années, je suis vraiment allée du côté de ce qui n'était pas encore complet de mon côté, c'est-à-dire tout l'aspect, ouais, vraiment de kiffer le moment que je suis en train de vivre, d'aller en forêt tous les jours, d'avoir cette discipline de fond où j'ai pas le choix pour me sentir bien. Parce qu'en fait, je l'ai identifié. J'ai pris le temps d'identifier ce qui me faisait du bien et ce qui me faisait pas trop du bien. C'est Voilà, c'est énorme en fait, le bien-être, mental a une part énorme dans la régénération c'est justement ça. de certaines, pathologies. Tu parles, souvent de régénération des maladies chroniques. Comment toi tu définis la régénération et en quoi elle diffère de la simple gestion des symptômes? Alors, comment je définis la régénération? Moi, quand même, je m'appuie beaucoup sur le fait qu'il y ait une absence ou une grosse diminution de symptômes. Pour moi, une régénération, la première base, on va dire que c'est ça. Je pense que ce serait vraiment la première étape, c'est de faire diminuer les symptômes. Mais après, la régénération, en fait, c'est du bonheur, quoi. C'est du, enfin, en fait, le fait d'être en bonne santé, pour moi, c'est être heureux. D'une certaine façon, on peut pas, enfin, c'est très difficile. En tout cas, j'ai rarement rencontré des personnes qui étaient en bonne santé, qui retrouvaient leur santé, s'ils étaient pas vraiment heureux ou qui avaient des gros déséquilibres dans leur vie. Donc moi, je parlerais vraiment d'équilibre et de bonheur. Et que du coup, ces deux-là, conjointement, amènent à la régénération, qui après n'est même plus une régénération, c'est juste un état d'être où tu te sens bien et c'est tout, quoi. Et pour moi, c'est vraiment relié à l'équilibre, au rythme de vie, au bonheur, et où après, effectivement, on parle plus de régénération, mais juste de bien-être et de bonne santé normale. En fait, ça devient une norme. La régénération devient une norme. Oui. Quels sont selon toi les principaux changements que l'on peut apporter à son hygiène de vie pour prévenir ou améliorer, les maladies chroniques inflammatoires? Alors, premier truc, on fonce dedans l'alimentation. La base de la base, c'est sûr que si on mange beaucoup de fritures, beaucoup de choses qui conviennent pas ou qu'on grignote ou voilà, qu'il y a tout un petit déséquilibre autour de l'alimentation, c'est un peu difficile d'aller mieux quand on a une maladie chronique. Je pense que, mais même de manière générale, hein, mais voilà, alimentation, sommeil, ça c'est devenu, ça c'est depuis que je suis maman. C'est redevenu une priorité absolue. Mais ouais, le sommeil, la nature, vraiment d'aller marcher. En fait, à la fois d'être en nature et de marcher, d'être en activité. Voilà, d'allier ces deux-là. Bon, du coup, l'activité physique, mais pas une activité physique pour faire une activité physique. Un truc qui nous plaît. Ça peut être soit du badminton, soit de l'équitation, soit de la marche en forêt, enfin peu importe. En fait, il faut juste que ça nous plaise. C'est juste ça. Et vraiment, de plus en plus, le fait d'être présent à ce qu'on vit. Alors, et il y a aussi toute la partie émotionnelle, hein. Mais de plus en plus, le fait qu'on soit présent. C'est-à-dire qu'on fasse pas tout ça en restant dans notre tête. Parce qu'en fait, ça c'est vraiment un gros problème d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, et y compris moi pendant un grand moment, j'étais là sans être là.
Je faisais la vaisselle en pensant à autre chose. Je parlais à quelqu'un en pensant à autre chose. Je mangeais en pensant à autre chose. Et en fait, les bienfaits, c'est absolument pas les mêmes que quand on est vraiment présent. Quand je suis avec mon enfant, je suis vraiment avec mon enfant aujourd'hui. Quand je fais du vélo, je fais vraiment du vélo et je savoure tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Donc il y a vraiment cet aspect de moment présent qui est bon, un grand fourre-tout et un peu une sorte de cliché malheureusement. Mais en fait, c'est vraiment une réalité, quoi. C'est de savourer chaque moment, de redonner de la valeur à ces moments-là, de l'importance, du sens, de la présence. Et alors là, mais vraiment, enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement épanouissant, quoi. C'est vraiment très épanouissant. En fait, on n'a pas besoin d'être en week-end ou d'être en vacances ou de plus être au travail ou d'attendre tel moment pour être épanoui. Vraiment, l'épanouissement, il peut se faire genre là, tout de suite, quand vous regardez la vidéo. Nous, maintenant, quand on discute, enfin, ça peut être vraiment maintenant. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et je trouve que quand on arrive à capter ça, déjà à le comprendre, à l'observer, et après à le mettre vraiment en pratique, des fois, enfin, ça demande beaucoup de répétition quand on n'a pas l'habitude, hein. Mais quand on y arrive et que ça devient notre norme, ça, c'est l'un des plus gros piliers colossal du monde entier de bien-être, de régénération, mais pour toutes les maladies et pour toutes les situations, en fait. Mmh. C'est vraiment ça, c'est d'être vraiment présent, de revenir, et ça aide aussi beaucoup à la gestion émotionnelle. On ne sait pas aujourd'hui comment gérer nos émotions. On dit, ok, bon, bah, faut que je gère mes émotions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire les éteindre? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire restructurer, les observer, les comprendre, pourquoi, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on reste dans ce schéma répétitif émotionnel, ou est-ce qu'on arrive tout doucement, quotidiennement, à changer le fonctionnement? Voilà, pour moi, c'est ça, en fait, le bien-être, la régénération, les piliers de base d'une maladie chronique, mais même aussi d'un cancer, de tout, en fait, de toute situation inconfortable de santé. Oui, et c'est, ton expérience en tant que psychomotricienne qui t'a aidée justement à mieux comprendre le lien entre le corps, et l'esprit dans le processus de régénération? Ça m'a beaucoup aidée, par mes études, par mes stages, effectivement. J'ai vraiment, vraiment compris ce lien-là. Mais très sincèrement, c'est aussi mon expérience de ces dernières années, hein, mon expérience personnelle, où en fait, c'est au moment du burn-out, où je me suis dit: «Qu'est-ce qui est déséquilibré? Quel est mon fonctionnement actuel qui ne convient pas et qui ne me convient pas? Et comment le changer?» C'est vraiment ça. En fait, c'est en regardant très honnêtement ce que j'ai vécu. C'est à chaque fois quand je vivais des trucs, je fais: «OK, là ça me convient pas, comment on change ça?» Cette pensée qui revient, ou ce truc de: «Je ne suis pas présente à ce que je fais, ça ne me convient pas, comment faire?» Et systématiquement, mais ça a été tout au long des journées et des journées et des journées où je changeais mon fonctionnement. J'arrêtais la pensée, je changeais par une autre. J'arrêtais la pensée, je changeais. J'allais beaucoup en forêt. Et si par exemple je pensais, je sais pas, au travail que j'étais un peu en train d'arrêter sur le moment pour me régénérer, pour aller mieux, tout de suite je me disais: «Stop». C'était vraiment un stop, mais pas un stop mental. Ou si au début il était que mental, vraiment je le faisais passer dans mon corps. C'était vraiment, et si je n'y arrivais pas, je m'arrêtais. C'est-à-dire j'arrêtais de marcher et jusqu'à ce que je sois vraiment dans cette pensée que je pense vraiment. Du coup, je remasterisais ma pensée et une fois que vraiment c'était OK pour moi, je remarchais, je repartais. C'était un travail constant de changement de pensée, de changement de comportement, d'observation et d'action ensuite. C'était vraiment ça. C'était, il n'y a pas de j'attends ma séance de psy pour changer ça. C'était, j'avais mes séances de psy, effectivement, qui m'ont fait beaucoup, beaucoup de bien. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On attend chaque séance de psy ou qu'est-ce qu'on fait? Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas de ressources. Moi, ces ressources-là, vraiment, je me les suis clairement inventées. J'ai vu ça nulle part. Enfin, j'ai pas de livre ressources à vous proposer, quoi. C'est vraiment, j'ai inventé ma méthode qui fonctionne, mais trop, 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 trop bien, quoi. Mais par contre, c'est beaucoup de travail envers soi-même. C'est pas quelque chose de magique, c'est pas une huile essentielle qu'on va sentir pour se sentir mieux. C'est vraiment un truc de fond. C'est vraiment une question de fonctionnement qu'on vient remettre en place, réordonner
avec ce qui nous convient à nous. Oui, c'est très difficile, en fait, de travailler sur le mindset. En fait, tu as réussi à apprendre régulièrement à te Oui, créer un mindset, on appelle ça un mindset de croissance d'accord. et en fait, c'est hyper précieux parce que, aujourd'hui, on est beaucoup allé sur des choses que l'on maîtrise, donc l'alimentation C'est ou ça. l'utilisation de plantes et cetera. Mais quand ça touche, l'esprit, l'état émotionnel, on a envie de mettre des œillères régulièrement. On n'a pas envie d'y aller, parce que Ouais. ça peut être dur, ça peut être difficile et c'est pour ça que c'est aussi important en parallèle d'être accompagné, mais de se faire de l'auto-coaching, régulier, Mmh. comme tu as pu faire, eh bien, ça permet vraiment, d'aller vers cette régénération et Ouais. c'est très important quand on vit avec, une maladie auto-immune, une maladie inflammatoire chronique parce qu'on peut, s'enfoncer dans, ce que j'appelle, le Calimero-land, en fait. Mmh mh. Et là, comme tu dis, c'est très, très important de pouvoir, aller vers ces petits exercices-là, ces pratiques au quotidien pour aller mieux. C'est ça. Mais c'est un vrai, vrai, vrai travail de fond, hein. Moi, j'ai mis ça en place, peut-être pendant plusieurs semaines, un bon mois, 2 mois, je pourrais pas vraiment dire, mais ça a été vraiment un travail de fond jusqu'à ce que ça devienne, encore une fois, ma norme. C'est vraiment ça. C'est comme le truc de la régénération, au bout d'un moment, c'est plus une régénération, c'est juste une norme où je me sens bien. C'est tout. Mmh. Donc voilà et après encore aujourd'hui, je peux l'utiliser si par moment, il y a des fonctionnements, des états d'être ou de pensée qui ne me conviennent pas envers moi-même. C'est vraiment ça et par contre, il y a pas de jugement. Ça, c'est un truc qui est hyper important à souligner, c'est que je ne me juge pas. C'est juste, un constat neutre de: «Ah tiens, là, j'ai pensé comme ça. Non, ça me convient pas, j'ai envie de penser autrement». Point. Il y a Mmh. pas de: «Oh, c'est pas bien, je sais pas quoi», pas du tout. Je ne pose pas de mots, sur ça, c'est vraiment: «Ah non, là, j'ai pas envie de penser comme ça. Non, non, ça, je vais le changer. Point». Donc Mmh. voilà et c'est un travail de fond et que je propose à beaucoup, beaucoup de consultants et que ça les aide énormément. C'est colossal. En fait, à mon sens, ça change vraiment une vie, en fait. Parce qu'on ne pense plus pareil, on ne réagit plus pareil. Et d'une certaine façon, on retrouve une forme de maîtrise, en fait, de qui on est et de qui on a envie d'être, mais pour de vrai. Sans mettre un masque de, «Je veux être comme ça, donc j'ai une attitude comme ça», mais qui n'est pas moi. Là, on vient vraiment dans le fond, dans notre fonctionnement qui ne se voit pas, en fait. C'est un truc qui ne se voit pas. C'est un truc très interne. Par contre, après, effectivement, ça se voit à l'extérieur parce que, bah, ça change beaucoup de choses. Mais le travail, c'est quelque chose qui ne se voit pas parce que c'est très, très, très intérieur. C'est ouais, c'est très interne, mais c'est trop bien et c'est voilà, donc ouais, c'est quelque chose, mais effectivement, c'est moins palpable. C'est pas ça semble moins concret, que de manger, des carottes, du riz, du poulet, quoi. C'est beaucoup moins concret, mais pour moi, c'est vraiment l'étape, d'après, une fois qu'on a globalement mis en place, des piliers, de bien-être, de régénération. Après, bah, on va changer, ce qui peut potentiellement entretenir vraiment la maladie en fond. Oui et ce qui est important à dire, c'est qu'avant de pouvoir, faire peut-être ces exercices d'auto-coaching pour avoir ce mindset un peu de croissance, c'est de réguler aussi son système nerveux. Parce que si on travaille sur, enfin, si on est complètement dérégulé au niveau C'est ça. du système nerveux, c'est très compliqué, en fait, d'aller sur ces pratiques. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un travail de fond en amont avant d'arriver, à ce type, Après, en soi, quand j'ai commencé ça, ces exercices-là, j'étais complètement dérégulée au niveau système nerveux parce que j'étais en plein burn-out. Mmh. Donc moi, je dirais quand même que ça peut aider à re-réguler justement le système nerveux. Parce que D'accord, du coup, c'est on se intéressant. recrée, un cadre, une discipline, des exercices. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée justement à OK. sortir d'un système nerveux, au taquet et KO quoi, en fait, hein. Oui. Oui et puis en plus, couplé à des pratiques, des sorties, en Voilà, c'est extérieur dans ça. la nature, Ouais. oui, oui, En fait, c'est c'était vrai un que peu un mélange de tout, c'est-à-dire mmh que mh. ces exercices-là que je partage là, je les pratiquais beaucoup en nature. Beaucoup, beaucoup. Donc du coup, l'ensemble faisait que le système nerveux se régulait, mais la nature en elle-même, toute seule, à ce moment-là, ne me suffisait pas.
C'est-à-dire que quand j'allais en nature, c'est pas parce que j'étais en nature que j'étais pleinement présente avec les éléments. Absolument pas. J'étais en nature, mais ma tête, elle y était pas du tout. Et en fait, c'est ça qui m'embêtait. Et c'est pour ça que du coup, je me suis dit, bah là, va falloir revenir dans ce que je vis pour vraiment savourer et me nourrir de ce que je mets en place. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, c'est un mélange de tout, mais ouais, c'était ce constat de ouais, j'étais pas satisfaite de pleinement. Je mettais en place des choses, mais je m'en nourrissais pas assez à mon goût. Tu Oui, vois? je comprends. Oui, oui, complètement. Et OK. du coup, c'est pour ça que j'ai mis en place ces exercices-là, je pense. Mais ça s'est fait assez naturellement. Après, ce que je faisais aussi, c'était de l'EFT. En gros, c'est des sortes de tapping, mais c'était de l'EFT, pareil, pas du tout intellectualisé. Je savais qu'on pouvait faire du tapping à certains endroits, notamment du visage. Et du coup, quand j'étais en forêt et que il y a des pensées que je n'arrivais pas à intégrer parce que j'étais encore trop dans ma tête, et ben je passais par le corps. Donc ça, pour le coup, très psychomote. Mais je passais par le corps justement en faisant des tappings au pif. Franchement, j'étais pas là, colère, je sais pas quoi. Justement, en fait, j'essayais de sortir de ça. J'essayais de sortir de toutes mes connaissances, de toutes les théories, et j'essayais juste de simplement revenir. Point. C'est tout. C'est tiens là ça me fait du bien, tiens là je fais ici. Je sais pas pourquoi je le fais, etc. Juste je reviens. C'est juste ça. Donc ouais, c'est aussi sortir un peu de tout ce qu'on connaît. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi. C'est de sortir de toute la théorie, de tout le savoir et de repasser en fait juste par le corps, par la pratique, sans mentalisation. Oui, ça, c'est super important, en fait, de Ouais. repasser par le corps pour s'apaiser et pour, améliorer son contexte de santé. Ça, c'est sûr, surtout quand on est dans un contexte de burn-out. Ouais. Ça, c'est vraiment très important. Pour ceux et celles qui nous écoutent et qui souhaitent entamer une, transformation de leur santé, quels conseils afin de démarrer doucement, mais sans se décourager? Déjà, en vrai, je dirais d'être accompagné. Parce que sinon, on va commencer plein de trucs, il n'y aura pas de cadre et ça va être un peu compliqué de pérenniser, d'ancrer les choses et du coup d'obtenir des résultats. Et donc, du coup, ça peut être très démoralisant de pas obtenir de résultats. Enfin, donc voilà, moi déjà, je dirais d'être accompagné, ça c'est certain, tout comme moi je le suis. Je vois des psys, je vois des ostéos, enfin voilà, j'ai mon cadre. Ça, je pense que ça serait vraiment important et intéressant. Et ensuite, tu disais pour entamer une régénération, quels sont Mmh. les conseils? Sans se décourager. Sans se décourager, franchement, passer par l'alimentation au début. Je dirais vraiment de faire simple, de passer par l'alimentation, de voir les grandes règles, de comprendre, déjà de repartir de la base. De pas commencer par la fin, c'est-à-dire truc de mindset qui peuvent vous paraître complètement ouais, bon. Vraiment repartir du très concret, du plus facile, entre guillemets, même si ça peut être un peu dur hein, de changer son alimentation, mais c'est beaucoup plus facile que de changer son état d'esprit, je trouve, du moins. C'est pas, je préfère pas dire de vérité générale parce que c'en est pas une, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est plus difficile de changer d'état d'esprit. Donc ouais, alimentation de base, apprendre toutes les bases. En gros, qu'est-ce que c'est de la cohérence cardiaque, quelle tisane, c'est quoi une tisane, comment on fait, c'est quoi une huile essentielle, laquelle me ferait du bien. Les bases, vraiment les bases. Et après, d'aller plus dans le détail, dans la nuance, mais déjà de mettre en place des bases. C'est ça. Et après, on consolide des choses plus nuancées, plus spécifiques selon la personne. Est-ce qu'il y a des ressources que tu peux recommander aux personnes qui nous écoutent? Alors, la base de la base avec laquelle moi j'ai commencé du coup en 2017, donc c'était vraiment spécialisé MIS-C, Crohn, RCH, c'est le livre Diagnostic et Crohn de Jeanne Demier. La base. Voilà, c'est simple, c'est efficace, ça parle de son expérience de régénération, des constats qu'elle a fait, voilà, la base. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y a un épisode de Oui, podcast sur les résilientes avec, Jeanne. voilà, pour moi, c'est la base. Jeanne, c'est la fondation de beaucoup, beaucoup de choses. C'est les débuts.
c'est les débuts. En tout cas, moi, ce sont mes débuts en naturopathie. J'ai fait tous les ateliers de Jeanne qu'elle organisait à Paris. Donc pour moi, ça a une valeur toute particulière. Ça a de la valeur. Ça a vraiment de la valeur. Donc je dirais son livre. Après, je dirais aussi, pareil, d'ailleurs, c'est ce que je partage dans mes accompagnements, au tout début de l'accompagnement, c'est le film Régénération d'Alex Ferrini, qui est pour moi une pépite et très porteur d'espoir et de ah ouais, en fait, c'est carrément possible, quoi. Genre, je peux vraiment, vraiment m'en sortir, vraiment. Donc ça, il y a les... Et pareil, ça a beaucoup d'importance pour moi parce que j'ai fait partie du deuxième film de Vivante. Mais ça a beaucoup d'importance pour moi parce qu'on avait fait les avant-premières avec Alex à Paris. Et j'étais intervenante avec lui. Et je racontais ma petite vie, ma petite régénération et tout. Et en fait, j'étais jeune à l'époque. Je suis toujours, mais j'étais jeune, j'avais cette innocence, cette joie incroyable de moi-même être en train de me régénérer et de vouloir le partager, quoi. De dire c'est possible. Donc c'est pour ça, tout ça, c'est vraiment, ça a beaucoup de valeur pour moi. Ce livre, ce film, Vivante aussi, qui est la suite dans laquelle je témoigne. Avec quoi j'ai commencé aussi? J'avais commencé avec tous les magazines alternatifs bien-être. Pareil, c'était ma base, j'étais abonnée à ça. Il y avait plein de bases de naturaux, il y avait des témoignages. J'avais aussi écrit même mon témoignage, c'était en quatrième, là, enfin à la fin du magazine, j'avais mon témoignage. J'étais trop heureuse, trop fière. Enfin... Donc voilà, en fait de la simplicité, des livres, des films simples. Après aujourd'hui, il y en a plein d'autres, des films et des livres qui parlent de ça. Et sur YouTube, il y a beaucoup de ressources, sur Instagram aussi. Mais je dirais que ouais, ce sont les principales ressources. Les livres de Laurent Gounel. Laurent Gounel sur tout ce qui va être état d'esprit et avancée positive, remise en question de soi, dans comment on vit, etc. Voilà, ça, c'est les ressources, on va dire, écrites, à voir. Et après, les ressources aussi, c'est d'aller à des ateliers, à des festivals. Pareil, c'est ce que je faisais. Des ateliers de cuisine, alors que j'organisais ou si j'allais aux autres. En fait, c'est d'être dans le concret et dans le simple. Vraiment, c'est ça. Et de rencontrer, rencontrer des gens. Vraiment. C'est pour ça que moi, je faisais les avant-premières. C'est parce qu'en fait, je voulais rencontrer plein de gens et parler avec eux de leur régénération et répondre à leurs questions et partager, quoi. Partager, donc, ouais, rencontrer. Mmh. Rencontrer simplement, aller dans des restos un peu sains, healthy. Pareil, je faisais que ça quand j'étais à Paris. Il y avait Sol Semilla, il y en avait plein d'autres, mais voilà, en fait, c'est revenir aux bases. Revenir aux bases pour commencer et se faire accompagner quand même. Bon, pareil, hein, au début, j'avais été accompagnée par un naturopathe, cadrer les choses, structurer, aller prendre ce qu'il y a à prendre, laisser ce qui nous parle pas et avancer. Mais pas se perdre, essayer de pas se perdre dans tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'infos, c'est bien, mais ne pas se perdre. Voilà, structurer, structurer, structurer. Et avancer et kiffer. Voilà, c'est La ça les base. ressources que je pourrais donner. C'est toutes celles que j'ai personnellement mises en place 2017-2018. Des lectures, des rencontres, des festivals. Aller sur le terrain quoi, de la régénération. Ah super, merci pour, tous tes précieux partages et merci aussi de nous avoir, partagé ton chemin, vers la régénération. C'est super inspirant. Comment on peut te contacter, Manon? Bah, j'ai mon Insta qui est Bonheur en fleurs, tout attaché, tout au singulier. J'ai mon Facebook, c'est la même chose. J'ai mon site internet, pareil, bonheurenfleurs.com. Et j'ai mon mail, bonheurenfleurs@gmail.com. Tout est bonheur en fleurs, donc c'est pas compliqué de me retrouver. Mais voilà, mais en tout cas, ce sera avec plaisir de vous rencontrer, de partager, de vous conseiller. Enfin, c'est quelque chose que j'aime énormément faire, quoi. J'aime énormément, ouais, vraiment accompagner, quoi. Et de guider sans imposer. Enfin, ouais, que chacun crée son chemin à lui. Mais vraiment, genre sincèrement. Voilà, Oui, ça se sent. Ça se ouais, sent c'est quand quelque on chose parle. que j'aime énormément. Aider, mais avec du sens. Que ce soit pas Et une liste alimentaire, une liste d'huile essentielle. C'est vraiment d'aller plus dans la profondeur de qui on est, de ce qui est peut-être un peu déséquilibré et comment on peut rééquilibrer, mais avec beaucoup de douceur et enfin voilà. Voilà. Donc voilà, mais on peut me retrouver de cette façon, un peu partout, en forêt.
C'était un plaisir, d'échanger, avec toi. Je t'embrasse Manon Moi aussi. et je te dis à très bientôt. À bientôt, Caroline.